Louange à Allah et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Chapitre 2 de l'histoire des fils de Adam, Qabil et Habil, entre parenthèses Caïn et Abel. Allah dit, et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Ce dernier dit, je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends ta main vers moi pour me tuer, moi je n'étendrai pas ma main vers toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens de l'enfer. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux qui rongent le remords. Sourate 5, verset 27 au verset 31. Nous allons rapporter un résumé de ce qu'ont dit de cette histoire les savants parmi les pieux prédécesseurs. As-Suddi a rapporté d'après Ibn Mas'ud et un groupe de compagnons qu'Adam ne mariait pas le garçon de la finée d'une même portée et que Abel avait voulu épouser la sœur jumelle de Caïn. Or ce dernier était plus âgé que lui et sa sœur jumelle était plus jolie. Caïn l'a donc désiré pour lui bien qu'Adam lui eût ordonné de la laisser à son frère Abel. Adam leur ordonna alors d'offrir un sacrifice à Allah. Puis il partit en pèlerinage à la Mecque. Avant de partir, il confia ses enfants aux cieux, mais ils refusèrent. Il confia ses enfants aux terres et aux montagnes, mais elles refusèrent. Il s'adressa alors à Caïn qui accepta ce dépôt. Après le départ d'Adam, ses deux fils effectuèrent le sacrifice. Abel offrit en guise de sacrifice une brebis grasse qu'il prit de son riche troupeau, tandis que Caïn offrit une botte de céréales de mauvaise qualité. Un feu descendit du ciel et brûla l'offrande d'Abel, en laissant celle de Caïn. Celui-ci se fâcha et dit à Abel, « Je te tuerai afin que tu ne puisses pas épouser ma sœur. » Abel lui répondit, « Allah n'accepte que ce qui émane des pieux. » Quelque temps après, alors qu'il faisait nuit, Abel partit faire paître son troupeau. S'attarda dehors, ce qui inquiéta Adam, que la paix soit sur eux, qui envoya Caïn à sa recherche. Ce dernier y alla et le trouva sur le chemin du retour. Une altercation eut lieu entre eux, toujours au sujet des offrandes. Caïn reprocha à son frère le fait que son offrande fût acceptée et la sienne rejetée. Abel lui répondit que Allah n'acceptait que de la part des pieux. Cela mit Caïn en colère. Il frappa son frère d'une barre de fer qu'il avait sur lui et le tua. On rapporta aussi qu'il l'avait tué avec une grosse pierre qu'il lui lança sur la tête alors qu'il dormait. Une autre version dit qu'il l'avait tué en l'étouffant et en le mordant, comme le font les bêtes sauvages avec leur proie, jusqu'à ce qu'il mourût, mais Allah est plus savant. La réponse que fit Abel aux menaces de son frère. Si tu étends ta main vers moi pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Sourate 5, verset 28. Prouve sa piété et sa crainte envers Allah, ainsi que son refus de recourir aux mêmes menaces que son frère. C'est pour cela qu'il est dit dans un hadith rapporté dans les deux sahih, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées et s'entretuent, celui qui a tué comme celui qui a été tué iront en enfer. On demanda au messager de Dieu, pour celui qui a tué, cela va de soi. Pour celui qui a tué, cela va de soi. Mais qu'en est-il pour celui qui a été tué? Il répondit, lui aussi désirait la mort de son adversaire. Ce verset où Abel s'adresse à son frère, « Je veux que tu endosses le péché de m'avoir tué avec ton propre péché, alors tu seras des nombres des gens de l'enfer. Telle est la récompense des injustes. » Sourate 5, verset 29. Veut dire ceci, « Je ne veux pas porter ma main sur toi pour te tuer, bien que je sois plus fort que toi. Si donc tu es décidé à me tuer, tu assumeras alors mon péché et le tien. » C'est-à-dire que tu porteras le péché de mon assassinat qui viendra s'ajouter à tes péchés antérieurs. C'est l'avis notamment de Mujahid, As-Suddi et Ibn Jarir. Cependant,
Le verset ne signifie pas que le meurtrier endosse automatiquement les péchés de sa victime, comme semblent l'entendre certains, ce qui est du reste contraire à la position unanime des savants selon Ibn Jarir. L'imam Ahmed, Abu Daoud et At-Tirmidhi ont rapporté que Saad ibn Abu Waqqas a dit de la révolte contre le calife Othman: je témoigne que le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit: il y aura une sédition. Celui qui demeurera assis sera meilleur que celui qui sera levé. Celui qui sera levé sera meilleur que celui qui sera mis en marche. Celui qui sera mis en marche sera meilleur que celui qui se sera mis à courir. On demanda: vois-tu si l'on entrait alors chez moi pour me tuer? Il dit: sois comme le fils d'Adam. Ibn Mardawai l'a rapporté d'après Hudayfa ibn al-Yaman. An-Nabi, le prophète, prière et paix sur lui, a dit: sois comme le meilleur des deux fils d'Adam. Muslim ainsi que les meilleurs ainsi que les auteurs des Sunan, excepté An-Nasa'i, l'ont également rapporté, mais d'après Abu Dharr. Pour sa part, l'imam Ahmed a rapporté d'après Ibn Mas'ud que le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit: aucune âme n'est tuée injustement sans que le premier fils d'Adam n'en assume une part de responsabilité, car il fut le premier à commettre un meurtre sur terre. Concernant la suite du verset, puis Allah, envoyant un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère, il dit: malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux qui rongent le remords. Sourate 5, verset 31. Certains exégètes ont dit que lorsque Caïn tua son frère, il le porta sur son dos pendant 1 an. D'autres ont dit qu'il le porta durant 100 ans, jusqu'au jour où Allah lui envoya 2 corbeaux. As-Suddi a dit: les 2 corbeaux étaient des frères. Ils s'entretuèrent et l'un d'eux tua l'autre. Ensuite, le survivant se mit à creuser un trou où il y enterra la dépouille de son frère et la recouvrit de terre. Lorsque Caïn le vit, il dit: malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Sourate 5, verset 31. Il imita donc le corbeau et enterra son frère dans la fosse qu'il creusa dans la terre. Mujahid a dit que Caïn fut puni par Allah le jour même où il assassina son frère, suspendu par le pied, son visage face au soleil. Il tournait avec celui-ci, ce fut son châtiment terrestre pour avoir été injuste envers son frère et pour l'avoir jalousé. Le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit: il n'est pas de péché qui mérite davantage de punition dans ce bas monde, en sus de celle de l'au-delà, que l'injustice et la rupture des liens de parenté. Dans son tarikh, l'imam Abu Ja'far ibn Jarir a rapporté, selon certains exégètes, qu'Ève, paix sur elle, avait enfanté 40 enfants suite à 20 accouchements et qu'ils avaient été prénommés par Allah lui-même. C'est l'avis d'Ibn Ishaq et Allah est plus savant. Une autre version soutient qu'elle eut accouché 120 fois, donnant chaque fois naissance à un garçon et à une fille. Le premier garçon qu'elle eut était Caïn et la première fille Qalima. Le dernier garçon était Abd al-Mourit et la dernière fille Amat al-Mourit. Ensuite, les gens se multiplièrent et se propagèrent un peu partout sur la terre, comme le dit ce verset: ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui des deux-là a fait répandre entre parenthèses sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate 4, verset 1. Les historiens ont dit que Adam ne mourut qu'après avoir vu le nombre de ses enfants et petits-enfants atteindre 400 000, et Allah est plus savant. Par ailleurs, dans le hadith sur le récit du voyage nocturne, on rapporte que lorsque le messager de Allah, prière et paix sur lui, passa près d'Adam au premier ciel, donc le ciel le plus proche de la terre, celui-ci lui dit: bienvenue, fils et prophète vertueux. Le prophète, prière et paix sur lui, vit alors qu'Adam avait sur sa droite et sur sa gauche une multitude d'êtres. Dès qu'il tournait sa tête à droite, il riait, mais dès qu'il tournait sa tête à gauche, il pleurait. Il dit à Gabriel: ô Gabriel, qu'est-ce que c'est? Il lui répondit:
Cet homme est Adam, et ceux-là qui sont à sa droite et à sa gauche sont les âmes de ses descendants. Lorsqu'il regarde à droite, où se trouvent les gens du paradis, il rit, et lorsqu'il regarde à gauche, où se trouvent les habitants de l'enfer, il pleure. Abu Bakr al-Bazzar a rapporté d'après Al-Hassan qu'Adam avait l'intelligence de toute sa descendance. D'autre part, certains savants ont dit au sujet de la parole du prophète, prière et paix sur lui, je suis passé à côté de Youssouf, alayhi salam, que la paix soit sur lui, et j'ai vu qu'il fut gratifié de la moitié de la beauté, c'est-à-dire la moitié de la beauté d'Adam, car Allah a créé Adam et l'a façonné de ses nobles mains, et il lui a insufflé de son esprit. Il ne peut donc être que le plus beau des hommes. En outre, il a été rapporté plus haut le hadith disant que Allah a créé Adam à son image. Dans les autres recueils de hadith, il est dit Allah a créé Adam à l'image du miséricordieux, qu'il soit exalté. Les savants ont commenté ce hadith et lui ont donné plusieurs explications que l'on ne peut mentionner ici. L'érudit Ibn Asakir a rapporté d'après Jabir ibn Abdullah, lorsque Allah créa Adam et sa descendance, les anges dirent, ô Seigneur, tu les as créés de façon à ce qu'ils mangent, qu'ils boivent, se marient et aient des montures. Consacre donc le bas monde, consacre-leur donc le bas monde, et à nous l'au-delà. Il leur répondit, je ne réserverai pas à celui que j'ai créé de mes mains et en qui j'ai insufflé de mon esprit le même traitement que celui à qui j'ai dit sois et il fut. Ad-Darami a rapporté un hadith similaire d'après Abdullah ibn Amrou, mais Allah est le plus savant. La mort d'Adam et ses recommandations à son fils Seth, paix sur eux. Le mot Seth veut dire don de Dieu. Adam et Ève appelèrent leur fils ainsi car ils l'eurent après la mort de Abel, paix sur eux. Mohammed ibn Ishaq a rapporté, lorsque Adam fut sur le point de mourir, il appela à son chevet son fils Seth et lui apprit les heures de la nuit et du jour, ainsi que les actes de dévotion de ces heures. Il l'informa aussi de l'avènement du déluge qui allait se produire longtemps après. Il ajouta, on rapporte que la généalogie de la descendance d'Adam remonte à Seth. Car tous les autres enfants d'Adam périrent et disparurent, et Allah est plus savant. À la mort d'Adam, paix sur lui, survenu un vendredi, les anges apportèrent un baume du paradis et un linceul pour le couvrir. Ils présentèrent leurs condoléances à son fils et exécuteur testamentaire Seth, paix sur lui. Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde, a rapporté d'après Ubay ibn Ka'b que lorsque Adam fut sur le point de mourir, il dit à ses enfants, ô mes enfants, j'ai envie de manger des fruits du paradis. Ils partirent alors pour lui en chercher lorsqu'ils le rencontrèrent sur leur chemin, les anges apportant linceul, parfum, pioche et pelle. Les anges leur demandèrent, ô enfants d'Adam, où allez-vous ainsi, et que cherchez-vous? Ils leur répondirent, notre père est malade, et il a envie de manger des fruits du paradis. Ils leur dirent, revenez auprès de lui, car il va rendre l'âme. Ils revinrent donc sur leurs pas accompagnés des anges. Lorsque Ève les vit, elle les reconnut et se dirigea vers Adam, qui lui dit alors, éloigne-toi de moi, c'est par ta faute que j'en suis arrivé là. Laisse les anges de mon Seigneur prendre mon âme. Les anges prirent donc son âme, lavèrent son corps et l'ensevelirent dans son linceul, l'embaumèrent et lui creusèrent une fosse où ils l'enterrèrent après avoir prié sur lui. Ils dirent ensuite à ses enfants, ô enfants d'Adam, c'est ainsi que vous devriez agir avec vos morts. Les enfants ne sont pas tombés d'accord sur eux. Les savants ne sont pas tombés d'accord sur l'âge d'Adam. Nous avons déjà rapporté le hadith d'Ibn Abbas et Abu Huraira selon lequel l'âge d'Adam inscrit sur la table gardée Al-Lawh al-Mahfouz est de 1000 ans.
Cet avis est plus digne de foi que l'information contenue dans la Torah et selon laquelle Adam aurait vécu 930 années, car il s'agit d'un hadith attribué au prophète, prière et paix sur lui, considéré comme infaillible. D'après Ibn Asakir, Ata al-Khurasani a dit que lorsque Adam mourut, les créatures le pleurèrent pendant 7 jours. Après le trépas d'Adam, son fils Seth, paix sur lui, assuma ses responsabilités. Au moment de rendre l'âme, Seth fit ses recommandations à son fils Enoch, qui assuma ses responsabilités. Après lui, puis ce fut le tour de son fils Kenan de prendre la relève. À sa mort, son fils Maléléel en fit de même. C'est celui-là même, prétendent les Perses, qui régna sur les 7 provinces et qui le premier arracha les arbres et construit les villes et les grandes forteresses. Ils dirent aussi qu'il fut le bâtisseur de Babylone et de la ville dite de l'extrême Sousse. Il bâtit Iblis et ses légions, les chassant de l'éther vers les extrémités, vers ses extrémités et ses montagnes. De même qu'il tua un grand nombre de rebelles parmi les génies et les démons. Il avait, dirent-ils, une immense couronne, et son règne dura 40 ans. À sa mort, ce fut son fils Jared qui lui succéda. À la mort de celui-ci, son fils Enoch, entre parenthèses Idris, paix sur lui, il assuma les charges et les responsabilités qui étaient les siennes. Allah est plus savant.